26 ans, j'ai construit un patrimoine de plus de 560 000 euros. J'espère que vous allez bien. Et ben, je vous montre tout de suite mon patrimoine qui est de 560 331 euros au 1er janvier 2026. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai structuré ma sphère financière mois après mois et comment je me rapproche de mon objectif d'être millionnaire avant 35 ans. Si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas à m'envoyer énormément de force sur Instagram, TikTok ou YouTube où vous êtes actuellement. Sur Instagram, c'est luc.sodemont et sur TikTok, c'est Lucho Bourse. Vous allez voir, je mets beaucoup de contenu éducatif, de compréhension sur les marchés financiers et les indices boursiers et surtout de faire fructifier votre patrimoine sur le long terme. Vous allez voir, je vais faire une série par rapport à ça. Donc chaque mois, je vais vous présenter mon patrimoine en fonction bien évidemment des stratégies d'investissement que je vais pouvoir implémenter ou affiner et vous allez voir quelles sont les phases qui sont plutôt haussières, baissières, réorientation de mon portefeuille, etc. par la suite. Donc là, le premier épisode de cette chaîne, on commence avec un patrimoine au 1er janvier 2026 de 560 000 euros 331. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, fais toujours tes propres recherches avant de passer à l'action. Il faut savoir que moi, dans la vie, mes parents, ils ont réussi à économiser 3 000 euros sur mon livret A. Donc c'est comme ça que j'ai débuté dans la vie. Je suis parti assez tôt chez mes parents, à l'âge de 19 ans, où j'ai rejoint ma copine actuelle avec qui j'ai un enfant et qui m'a beaucoup aidé à construire aussi notre patrimoine ensemble. Mais ça reste quand même très peu aujourd'hui, bien évidemment en France. Je sais qu'il y en a, ils ont encore moins, il y en a, ils ont quand même zéro de côté et c'est vraiment malheureux parce que le contexte économique en France est assez compliqué. Le fait que vous voulez juste être locataire aujourd'hui, vous versez le premier loyer, vous versez une garantie, plus l'ameublement, etc. Bah, sur les 3 000 euros, il vous reste très peu. Et si demain vous avez un souci sur votre frigo, sur votre voiture, bah, ça reste très compliqué. Aujourd'hui, mon patrimoine total est évalué à plus de 560 000 euros. Il est réparti entre plusieurs classes d'actifs volontairement pour diversifier le risque et créer une croissance à long terme qui est viable. Dans cette vidéo, on va voir la vue d'ensemble de mon patrimoine, de son évolution, la répartition de mes actifs, les revenus générés par actif, mes stratégies d'investissement et à la fin, ce que je ferais si je repartais à zéro. Je vais te montrer ça directement sur l'écran. Mon patrimoine, comment il est composé? Aujourd'hui, il est composé à 76% d'immobilier, donc plutôt immobilier physique. Donc, c'est deux appartements qui sont loués en LMNP, donc via une société qui permet en fait de déduire beaucoup d'amortissements pour ne payer très très peu d'impôts. Bien évidemment, bon, ça a été bridé par l'État parce qu'il y a des investisseurs qui ont fait n'importe quoi et qui déduisaient énormément d'amortissements pendant 5 ans et qui revendaient. Grosso modo, je vous la fais courte. Bien évidemment, bah, ça impacte tout le monde et je pense que l'État avait quelques liquidités à aller chercher sur cette niche. Donc, ils ont préféré brider ça. Ça reste quand même viable à long terme pour ceux qui souhaitent vivre en France. Malheureusement, aujourd'hui, si vous souhaitez plutôt faire des achats-reventes ou déduire tous vos amortissements, bah, c'est pris en compte bah, dans la plus-value quand vous allez faire bah, un exit par rapport à ça. Le second investissement, c'est de 11%, donc c'est sur les marchés financiers via notre compte titre. Donc on en a deux aujourd'hui, donc qui est de 63 426 euros qu'on verra dans un second temps. On a aussi les autres actifs. Alors les autres actifs, il y a un petit peu de montres et il y a aussi de l'immobilier crypto via la plateforme Realty. Donc c'est un petit peu compliqué en ce moment. On verra aussi par la suite et je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie par rapport à ça. Donc bien évidemment, ça fait partie de l'univers de la crypto-monnaie, mais de l'immobilier tokenisé. Donc en fait, on détient des parts d'appartements ou de maisons par rapport à ça. On a donc la crypto-monnaie qui représente 4% de notre patrimoine. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont se dire, OK, pourquoi tu dissocies la partie immobilier crypto et crypto? Bien évidemment, ça reste l'univers crypto-monnaie, mais je la dissocie parce que ça n'a pas spécialement la même finalité. Donc, vous pouvez potentiellement vous dire que j'ai 60 000 en crypto ou vous dire que j'ai 40 000 et 21 000 en soi, ça m'importe peu. C'est la même chose. Et après, à côté de notre patrimoine, bien évidemment, il y a des livrets A et des LEP, mais avec moi et ma femme, on a entre 3 et 6 mois de salaire, chacun de côté, pas plus. Le restant est directement investi. Notre objectif, c'est d'avoir 1 million avant nos 35 ans. Donc là, aujourd'hui, on est presque à la moitié. Donc on a validé en tout cas le premier palier qui est les 500 000 euros. On est à 560 331 de patrimoine, donc de valorisation là aujourd'hui, bien évidemment. Et notre objectif, j'espère, en 2033 ou en 2035, est d'atteindre le million par rapport à ça. On va voir dans un second temps l'évolution par actif. Donc là, on peut voir donc sur le graphique que la bourse, on débute aujourd'hui avec 63 426 euros. Donc il n'y a pas de variation parce que c'est le premier épisode de la chaîne. En crypto-monnaie, on a 23 142. En immobilier, on a 426 770.
En société, donc ça c'est de l'argent de cash que j'ai sur ma société en professionnel qui est de 3 000 euros. Le cash de manière personnelle, que ce soit de ma femme ou moi, c'est de 12 000 euros. Et en immobilier crypto, comme on appelle, il y a 24 546 exactement. On va voir un petit peu les revenus passifs générés. Donc les revenus passifs générés, on verra bien évidemment uniquement sur la partie bourse et d'une manière générale, bien évidemment, avec les loyers. On a à peu près des intérêts générés sur janvier de 1 423,91 euros, grosso modo, qui partent à 90% dans le remboursement de crédit actuel. Et on a perçu 13,91 euros de dividendes cette année sur les marchés financiers. En bourse, bien évidemment, ça nous fait une valorisation de 63 426 euros à 26 ans et je vais vous développer un petit peu toute ma stratégie. Grosso modo, les objectifs, c'est d'avoir 500 000 euros en bourse le plus rapidement possible. On a déjà validé ce premier palier de 50 000 investis en bourse. Aujourd'hui, on est à 63 426. Donc, on peut voir sur cet iceberg, on monte petit à petit cette montagne qui est assez haute pour atteindre en fait les 500 000 euros investis en bourse. Donc, il y a un gros chemin à faire. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette régularité d'investissement tous les mois, que ce soit 25, 50, 100 euros. Le plus important, c'est de commencer maintenant pour pouvoir bien évidemment construire votre réussite à long terme. La liberté, c'est propre à chacun. Il y a certaines personnes, pour eux, la liberté, c'est de d'avoir un complément de revenu, de faire plaisir à ses proches, de se verser 2 500 euros par mois. C'est vraiment propre à chacun et chacun a sa liberté, qu'elle soit financière, géographique ou même économique. L'idée, c'est quand même de la construire et de quand même passer à l'action. Donc, si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment de passer à l'action et même des petits montants, d'investir sur les marchés financiers qui est quand même le plus simple aujourd'hui et l'un des marchés les plus porteurs avec l'immobilier sur 50, 100 ans, etc. Donc l'idée, c'est quand même d'éviter d'aller sur des expositions très très risquées comme la crypto-monnaie, comme du private equity, comme du crowdfunding, etc. si vous ne maîtrisez pas l'investissement. Vaut mieux, en tout cas, avoir 3 à 6 mois de salaire. Après, une fois que vous avez validé ce premier palier, on passe au deuxième palier de la pyramide. Le deuxième pilier de la pyramide, c'est la bourse et l'immobilier. Donc, est-ce que j'ai un projet sur les 5 ans, potentiellement pour investir en immobilier, que ce soit SCPI, que ce soit en physique ou même de manière virtuelle, etc. Et après, on a aussi la bourse qui est sur l'exposition des marchés financiers. Une fois que vous avez validé ce socle, vous pouvez potentiellement passer à l'étape suivante, qui est les investissements alternatifs, que ce soit crypto-monnaie, etc. Une fois que vous avez validé encore cette étape, vous passez encore à l'étape suivante, qui est là, les investissements alternatifs. Donc, c'est vraiment, on va dire, les achats plaisir. Donc, par exemple, les sacs, par exemple, les sneakers, par exemple, les cartes Pokémon, par exemple, les montres, par exemple, différentes choses qui vous fait plaisir, un tableau d'art, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Mon patrimoine, donc en bourse, on va voir l'évolution, donc d'atteindre bien évidemment les 100K le plus rapidement possible, mais aussi donc les 500K d'investissement boursier le plus rapidement possible. Donc en janvier, on est à 63 426 euros. On n'a pas de plus-value à attendre, comme c'est le premier épisode de cette série. On pourra faire les plus-values en fonction du deuxième mois d'évolution de mon patrimoine. Mon épargne mensuelle, combien j'ai investi en cash ce mois-ci. Alors, mon épargne mensuelle, donc combien j'ai investi en cash, grosso modo, j'investis tous les mois, donc c'est Finari Crypto. Alors, il n'y a aucune collaboration avec ça, là pour le coup. C'est juste que je trouve la plateforme plutôt sympa et je le fais de manière mensuelle, surtout en fonction de la conjoncture des crypto-monnaies actuelles. Donc, j'investis 200 euros systématiquement en crypto tous les mois via Finari Crypto. Et sur mon CTO, sur le mois de janvier, j'ai investi 3 900 euros aujourd'hui en fonction de mes investissements. Donc, on va revoir aussi dans un second temps sur quoi j'ai investi, mais c'est vraiment, en tout cas, l'épargne mensuelle que j'ai pu investir au mois de janvier 2026. L'objectif, bien évidemment en dividende, il faut savoir que par rapport à ma stratégie, j'ai une stratégie de stock picking à 70% et 30% d'ETF parce que ça fait 8-9 ans que je suis sur les marchés financiers. J'ai fait énormément d'erreurs, j'ai perdu énormément d'argent et là, aujourd'hui, je suis totalement en phase avec ma stratégie à long terme. Donc, bien évidemment, pour un débutant, c'est pas ce que je conseille et c'est pas un conseil en investissement là pour le coup. Aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs qui permettent de prendre beaucoup moins de risques que du stock picking. Le stock picking, grosso modo, c'est quoi? C'est d'acheter une action en fonction, bien évidemment, du marché. Donc, si le marché, on estime que l'action a plutôt un prix correct, on l'achète ce mois-ci. Donc, bien évidemment, ça requiert aussi une certaine technicité, d'analyse fondamentale et technique
par rapport à ça. Mais le plus important, c'est d'être cohérent avec sa stratégie. Donc c'est pour ça qu'avec mon patrimoine et mon portefeuille de plus de 63 000 euros en bourse, en soi, j'ai pas énormément de dividendes qui tombent chaque année, donc aujourd'hui qui vaut 388 euros. C'est vrai que certains patrimoines en ont beaucoup moins que moi, donc ont peut-être 20, 30 000 euros investis, mais ils vont avoir beaucoup plus de dividendes. Parce que moi, mon choix, j'investis uniquement dans des sociétés que j'estime que les fondamentaux sont très bons, qu'il va y avoir de la croissance à long terme, et bien évidemment, le dividende, c'est important, et ça fait partie de ma stratégie, mais c'est pas du tout le marqueur premier que je regarde au sein d'une société. Donc mon objectif, c'est d'avoir donc les 2000 euros de dividendes chaque année le plus rapidement possible. Donc là, on voit où j'en suis sur notre fameux iceberg. Donc c'est un objectif plutôt en 2027 que je me suis fixé. Donc je me laisse vraiment 2 ans pour atteindre ce palier et d'atteindre en tout cas ces 2000 euros de dividendes chaque année. Et ben c'est la fin de cette vidéo. Si jamais vous voulez d'autres contenus de ce type, n'hésitez pas à me donner votre retour sur cette partie-là. Je ne sais pas si vous souhaitez peut-être qu'on revienne en détail sur mes achats du mois, etc. Ça serait vraiment avec plaisir pour vraiment affiner mes vidéos YouTube, vous apporter encore plus de valeur. Donc dites-moi s'il y a des éléments qu'il vous manque ou des choses que vous souhaiterez peut-être avoir dans cette vidéo pour pouvoir aussi construire un avenir, pour construire aussi un portefeuille qui est durable à long terme.